Actuellement, j'ai lancé ma chaîne il y a quelques mois. J'ai certaines vidéos qui ont bien réussi, d'autres qui ont moins bien réussi. Beaucoup de défauts qui viennent de moi, hein. Au niveau du montage, au niveau de la réalisation, il y a des trucs, ça transpire l'amateurisme. Je suis tout seul à réaliser tout ça. Pour le moment, j'essaye de créer cette inertie qui va permettre de me lancer sur YouTube, d'avoir un peu plus de visibilité pour pouvoir nourrir derrière mes différents projets. Mais malgré tout, ma visibilité n'est pas encore présente. Bonjour les amis, j'ai commencé à lire le journal d'Anne Frank et je dois dire que c'est une histoire tellement... Les formats auxquels je croyais le plus, c'était les formats Isabeau. C'est une animation. C'est une petite fille qui est tout le temps dans la bibliothèque. Et elle est accompagnée de ses deux acolytes, Racine et Corneille, un corbeau et un rat. Tous les deux avec des personnalités bien marquées. Bon, ce format, malheureusement, c'est un échec. Les poèmes font bien plus de vues à côté et demandent beaucoup moins de travail par la recherche d'images que par les animations ou par l'écriture que la diffusion de poèmes. C'est pas un format que je veux mettre à la poubelle, c'est juste qu'il n'est pas assez travaillé. Ça manque de vie dans l'animation. J'ai un animateur qui pourrait me corriger ça et me faire du contenu hyper qualitatif, mais je peux pas non plus lui demander de travailler gratuitement. Il me fait déjà des prix tout le temps hyper acceptables, pas cher. Là-dessus c'est un amour, je mets d'ailleurs son compte ici, allez voir ce qu'il fait, c'est génial. Mais malheureusement le format arrive quand même dans une impasse. Tant que je suis pas capable de mettre plus d'argent et de développer le sujet de manière plus intéressante, le format sera mis en pause. Mais comme malheureusement beaucoup des formats que j'ai souhaité faire ou que je voudrais faire, ils attendent sagement dans un tiroir parce que soit il manque de budget, soit il manque les intervenants. J'ai démarché beaucoup de monde, des personnes avec qui on pourrait faire des vidéos super cool, qui aiment bien mon idée, qui aiment bien ma façon de faire, mais voilà, je suis pas encore assez impactant sur les réseaux sociaux ni sur YouTube. La promotion qu'ils vont bénéficier n'est pas suffisante et pas significative pour pouvoir les motiver à vouloir faire les vidéos avec moi. Mais bon, autant c'est pas la gloire, mais on a quand même franchi un petit cap. Déjà le cap des 100 abonnés, on a réussi dernièrement à passer le plafond des 1000 vues sur une de nos vidéos, donc ce qui est quand même déjà cool. Et de toute façon je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, j'ai beaucoup de choses à améliorer, tant dans la qualité que dans la réalisation, que dans le montage. Et comme je vous l'ai déjà dit, je travaille avec des budgets inexistants. Je suis obligé d'adapter nos envies à la réalité. On a plein de projets assez fous, mais qui demandent quand même un budget. Et du coup, je suis obligé de le ranger dans le tiroir et de faire patienter jusqu'au jour où. Et là, ce sera nos opportunités de pouvoir vous proposer du contenu viral qui pourra percer sur les réseaux. Et par la même occasion, tirer les contenus culturels et permettre une diffusion plus vaste également pour eux. Mais encore une fois, pas d'excuses. Si la vidéo n'a pas percé, c'est qu'elle ne le méritait pas. À nous de nous améliorer et de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et divertissant. Pour ceux qui regarderaient cette vidéo sans vraiment me connaître et sans comprendre le projet auquel je fais référence, je vous envoie vers cette vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet. Mais pour la faire courte, l'objectif est de créer une maison d'édition qui a une vision moderne et généraliste du sujet. C'est de travailler sur tous les supports, tant littéraires que audiovisuel, que musical, que artistique, avec une vision non restreinte, basée sur la démocratie et la liberté d'expression, où tout le monde aura la possibilité de s'exprimer, peu importe ses positions, peu importe le secteur de niche ou pas. YouTube, c'est notre façon de valoriser ça, et les projets futurs, pour des artistes, des auteurs, des créateurs, qui seront accompagnés par la maison d'édition et leur servira d'outil pour développer leur sujet, et leur fera vivre leur projet. Mais pour que ça fonctionne, la réussite de YouTube, c'est essentiel. On devra d'abord en passer par là. C'est notre première étape. Par la suite, d'autres vont venir me rejoindre pour s'exposer médiatiquement et porter plus ou moins leurs idées ou leurs spécialités. Quelques-uns pour certains concepts et d'autres qui seront pleinement engagés pour la maison d'édition et qui incarneront l'esprit de l'art et la manière. Cet esprit que je définirais comme l'essence même de ce que représente la France. Ce mélange complexe, tantôt bien pensant et paternaliste, et tantôt radical et provocateur. Les Français. Moi j'aime ces mélanges idéologiques, qui ne craignent pas de s'affronter, mais qui ont encore moins peur de se respecter. Qu'ils soient de droite, de gauche, apolitiques, qu'ils aiment la poésie, le dessin animé, que vous aimiez la littérature, ou bien même que ce soit plutôt la bagarre, ou le bricolage. Notre mission, ce sera de vous créer ce contenu. Le contenu qui vous plaira. Et plus la chaîne prendra de l'ampleur,
plus on pourra créer du contenu qui rendra heureux les petits et les grands. Et malgré le fait qu'aujourd'hui mes vidéos ne percent pas, mais sachez que je suis acharné, je persévère. Cependant, j'ai pas été en mesure de faire suffisamment de vues. Donc, m'est venue l'idée d'envoyer une bouteille à la mer. J'ai pris les 10 influenceurs, youtubeurs qui m'ont le plus inspiré à la création de mon projet, ou même à titre personnel, purement dans le divertissement, de leur écrire une lettre pour leur proposer tout simplement un feat, pour me permettre, moi, dans un contexte de dynamiser ma chaîne YouTube et d'apporter cette visibilité, cette audience qui me manque là dans mes débuts. Et donc l'idée, c'est de venir proposer un projet sur mesure à chaque fois selon leurs affinités, parce que justement à travers cette vidéo je veux aussi vous faire partager un petit peu ma vision, l'idéologie que j'ai, qui est quand même un petit peu particulière parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de barrières. Je ne m'enferme pas dans une caricature politique, idéologique, religieuse. Au contraire, je pense que tous méritent de vivre, tous méritent d'être entendus. Et c'est un petit peu aussi l'idée de l'art et la manière. Et là, la vidéo que je fais aujourd'hui, et surtout le fait d'essayer de contacter ces 10 youtubeurs qui m'ont influencé, qui m'ont inspiré à créer ce projet, à vouloir aller plus loin, à vouloir développer mes idées, c'est un petit peu pour faire une vidéo intéressante où je vous explique un petit peu mon fonctionnement, ma pensée, et jeter cette petite bouteille à la mer pour demander de l'aide, pour éventuellement faire un feat sur un projet qui pourrait intéresser le ou la youtubeuse en l'occurrence. J'ai fini par trouver l'équilibre qui me semblait le plus juste, en prenant en compte malheureusement que je ne peux pas faire une vidéo qui dure une éternité. Donc, dans le cadre de ma vidéo, que j'enregistre pour YouTube, je vais citer explicitement 10 youtubeurs dans l'espoir de les solliciter pour une collaboration. Le premier sera Lucien, dit La Boiserie. Je commence tout simplement avec lui car je l'ai déjà contacté. Avant de me lancer sur YouTube, et suite à un appel de sa part sur ses réseaux où il proposait à ses abonnés une sorte de « qui veut être mon associé », mais finalement n'a pas entrepris la démarche jusqu'au bout, m'étant pleinement investi dans ce projet et était persuadé que cette idée avait un fort potentiel. Je lui ai alors transmis une partie des informations et du travail qu'on avait déjà effectué avec les auteurs et les animateurs. Mais malheureusement, ce projet a été enterré. Il n'était pas intéressé. Ce que je déplore, je pense qu'il aurait été le plus grand fan de ce dessin animé. Avoir la possibilité de transférer Donovan le Gitan dans un univers animé où aucune limite lui aurait été imposée, quel régal ça aurait pu être. Et il ne faut pas rester bloqué sur un refus. J'ai conscience du nombre de sollicitations qui lui sont faites. Et évidemment, il ne peut pas répondre positivement à tout le monde. Mais je retente ma chance à travers cette vidéo. Au cas où, sait-on jamais, il ait changé d'avis. En tout cas, pour les rares qui ne le connaîtraient pas, c'est un mec haut en couleur. Avec un humour bien atypique, fanatique de ce qui a un moteur. Il incarne pour certains la beaufitude, mais il l'assume si bien. Et a créé un véritable univers autour de lui. Personne ne peut lui enlever son audace, son acharnement au travail et ses qualités d'entrepreneur et de communicant. Et à défaut de créer avec lui les aventures de Donovan le Gitan, je serais enchanté d'organiser une vidéo où on pourrait le faire sortir de sa zone de confort. Et j'ai quelques autres idées qui pourraient sûrement lui plaire. C'est une main tendue d'un petit youtubeur envers un titan qui, j'espère, sera entendu. Le second de la liste est Amixem. Ayant fait partie de mes sources d'inspiration, j'ai clairement été influencé par le contenu qu'il a créé. Il représente pour moi la première vague de gros youtubeurs, qui, tels des conquistadors, sont partis à l'aventure, sans certitude. Tout en gardant son âme d'enfant, il a développé un véritable esprit entrepreneurial. Il a ensuite réuni autour de lui différentes personnalités, différents profils, comme Étienne Moustache, l'amateur de moteur, ou Yvan, le voyageur perché, et Thomas Dezer, le plus hilarant. Cette chaîne, c'est littéralement des enfants, encadrés par une prod ultra efficace. Et le résultat est démentiel. Des projets toujours plus fous, et des divertissements qui feraient rougir les chaînes de télé. Le troisième de ma liste est Toupette, le vulgarisateur en animalerie.
Si vous ne le connaissez pas et que vous souhaitez des informations sur les animaux que vous possédez ou que vous souhaitez acquérir, il sera votre guide parfait pour apprendre les bases, et même pour les experts du domaine. Il arrivera à vous surprendre, tant par sa passion du sujet que par sa bonne volonté. Il traite de manière générale tous les sujets concernant l'animalerie. L'aquariophilie, les reptiles, les mammifères, les oiseaux, tout est passé en revue. Et ce que j'apprécie particulièrement chez lui, c'est qu'il fait énormément de prévention en ce qui concerne le respect du bien-être animal. Ayant beaucoup travaillé dans les animaleries, je peux vous affirmer que son influence a eu un impact positif dans le domaine. Et comme à tous les autres, je lui adresse une lettre, où je lui signifie ma volonté de vouloir faire un feat avec lui, dans les conditions qu'il le souhaite évidemment. Le 4e, c'est LJVS. Alors lui, c'est la bonne humeur à l'état pur, avec un bel accent lyonnais et une passion pour l'artisanat et le savoir-faire. Putain, ils vous apprennent pas ça dans les écoles de plomberie, hein? C'est bien dommage. Parce que, tu vois, là, on se fait vraiment chier. Chier, on s'emmerde. C'est la vraie vie, ça. Il a 2 chaînes. La chaîne d'LJVS, où il a eu un succès énorme. Il nous faisait vivre à travers des vlogs et des tutoriels, son métier, sa passion, de la rénovation en passant par du potager. Et en parallèle a développé une autre chaîne, Radio Bichon, qui est une structure que j'admire beaucoup, malgré le fait qu'elle ne bénéficie pas de la visibilité de sa chaîne principale. L'idée est pourtant sublime, et malgré le fait de sa spécialité très particulière, cherchant à toucher les professionnels de l'artisanat et du bâtiment, Radio Bichon offre pourtant du contenu mainstream, avec des reportages qualitatifs, cherchant à mettre en avant ses métiers d'art. La 5e, c'est Athéna Sol. Je ne suis pas très fier qu'il n'y ait qu'une femme dans ma liste, mais j'ai mis pour représenter ces fières dames la plus majestueuse d'entre elles, et la plus dangereuse. Salut, hey! Qui pour le coup est sur YouTube depuis peu de temps, mais incarne si bien la niche qu'elle représente. Une linguiste exceptionnelle, ce qui n'enlève en rien son humour sanglant par moments, hilarant par d'autres. Elle enseigne sans même qu'on puisse s'en rendre compte, et chaque vidéo que vous regarderez d'elle, vous en sortirez à chaque fois plus éclairé. Le français, l'orthographe, la conjugaison deviennent divertissement avec elle. Minute papillon! Minute papillon! Hélicoptère! Le 6e, Chris Papillon. Je crois que la première vidéo que j'ai cherchée sur YouTube, c'est pour ce mec-là. Un pilier de YouTube, loin du mainstream. Avec lui, c'est soit une rigolade, soit la réalité qui arrive sous grande forme de claque. C'est le genre de mec qui vous fait prendre conscience de la vie, sous ses airs fous un peu déjantés. Qui te donne l'impression qu'il a pris plus de variétés de drogue qu'il n'y a de jours dans l'année. Et si pour X ou Y raison, tu viendrais te retrouver dans son cerveau, tu vivrais soit un moment psychédélique, des plus fantastiques, ou un vide abyssal, où la terreur jaillirait de partout. Ce mec, c'est un esprit libre, et la folie cache sa sagesse. Les 7e, c'est Tronchambier. Ils sont les véritables débunkers, les guerriers de la bien-pensance. Ce n'est pas dit de manière péjorative. Je suis admiratif des travaux qu'ils réalisent. Leur prise de parti peut être clairement ressentie. Mais qui peut mener une telle bataille sans y laisser des bribes de leur positionnement politique? Au travers des sujets qu'ils explorent, la science reste leur fer de lance. Et ils se mettent toujours en rempart pour lutter contre l'obscurantisme, tant à travers les croyances populaires, les ovnis, les religions, les charlatans, les escrocs. Ils sont l'esprit critique, incarnent le scepticisme et la zététique, qu'ils considèrent comme un logiciel antivirus pour l'esprit, et mettent sur le devant les connaissances scientifiques. Le 8e, c'est Histoire appliquée. Ici, ça parle de bagarre, mais version le prof d'histoire. Avec cet esprit geek et cinéphile, il balaye les clichés de l'histoire et explique avec ce je ne sais quoi, et raconte tant au travers d'objets leur histoire qu'au sujet de films sur les croyances populaires. Il fait des reportages où met les musées en avant. Écoutez-le, vous en apprendrez tant. Après l'histoire, revenons-en un peu aux sciences, avec AstronoGeek, où il anime une chaîne dédiée à la vulgarisation de l'astronomie, mais pour notre plus grand plaisir a tendance à digresser. De manière différente mais au même titre que la Tronchambier, ils ont lutté pour le debunk. Ils se sont mis en avant pour lutter contre l'obscurantisme. Sa vidéo sur la vérité sur les crop circles en est un exemple. Mais sa chaîne est remplie
de reportages et de vidéos divertissantes et instructives qui vous fera voir les étoiles comme vous ne les avez jamais vues. Je garde mes petites soquettes? Ça me moule bien ou pas derrière? Le 10e et le dernier, c'est Karaté Bushido. En plus d'être une chaîne YouTube, Karaté Bushido est avant tout un magazine papier qui a marqué des générations et a su évoluer et conquérir le monde du numérique. Au travers de leurs différents influenceurs, animateurs, ils démocratisent les arts martiaux. Ils sont une inspiration pour moi, tant à travers les arts martiaux que sur leur développement économique et sur leur modèle de communication. À travers tous les exemples que j'ai pu vous donner, vous pouvez sûrement mieux comprendre comment je vois l'avenir de l'art et la manière. Ce principe de chaîne télévisée, qui plutôt que d'attribuer à une seule tête cette affiche médiatique, cherche à développer différents programmes, avec différentes influences, au même titre que M6 ou TF1 diffuseraient telle sorte de programme sur telle période, et vont créer sur différents créneaux horaires, journaliers et saisonniers, un programme continu, qui bénéficiera à tous. Encore une fois, j'ai conscience que ça peut paraître ridicule à l'aube de nos 100 abonnés, mais mutualiser cette capacité à produire les vidéos dans différents domaines nous fera grandir bien plus vite et nous rendra plus forts. La vraie force de ce projet est qu'elle s'appuie sur différentes personnes et l'union fera notre force.